Eh bien salut à tous les amis, c'est Zibo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un coin un petit peu particulier. Je vous ai jamais emmené ici, tout simplement parce que c'est un endroit nul. Avec ma tête, il va falloir aller chez le coiffeur quand ça sera rouvert. On est dans cet endroit pour vous faire une petite vidéo des 2 ans, parce que ça va faire 2 ans dans quelques mois et du coup je fais ça maintenant parce que j'avais la motive. Du coup ça va faire 2 ans que j'ai la MT-07, donc c'est la MT-07 2018, je l'ai acheté en 2018. Cette vidéo, dans cette vidéo on va parler des modifs que j'ai faites sur la... On va pas parler de mon ressenti 2 ans après parce que ça n'aurait pas vraiment de sens. Et si vous voulez une vidéo sur mon ressenti 2 ans après, tac tac, tout ça, je pourrais bien évidemment la faire. Mais je la ferai en compagnie certainement de Dr Need, qui lui aussi est une MT-07, donc savoir un petit peu son avis, etc. Donc on fera une vidéo un petit peu plus travaillée que celle-ci. Et puis voilà quoi. Et du coup, commençons. La MT-07. Première chose que j'ai changé et que j'ai rajouté sur la MT-07, c'est d'abord un des premiers trucs que j'ai installé, parce que je crois que je l'avais eu avant d'avoir la moto en prévision, c'est ce support téléphone Quadlock, qui pour moi sont les meilleurs supports téléphone moto qui puissent exister sur le marché actuellement. Donc en fait ça vient comme ça avec leur espèce d'attache propriétaire là, et sur la coque, du coup vous ne pouvez pas voir, du téléphone il y a la même encoche, et en fait on tourne un peu, clac, ça se verrouille, et pour redéverrouiller il faut appuyer et tourner. Et j'ai jamais eu de souci de trucs qui vibrent ou quoi que ce soit. Justement c'est pour ça que c'est nickel. Le truc tient du feu de Dieu. Il a jamais bougé depuis que j'ai la moto. Je l'ai jamais modifié quoi que ce soit. Impeccable. Je vous le conseille fortement. La référence je l'ai plus. Mais je crois que de toute façon en fait vous achetez le support et après vous achetez la coque qui convient avec votre téléphone. Ils en proposent vraiment des tonnes et des tonnes. Dans tous les cas, les liens de tout ce que je vous montre seront dans la description. Du coup j'ai gardé les rétros d'origine parce que pour moi, enfin je sais pas, moi je les trouve excellents, je les trouve très bien. Bon peut-être pas excellents, mais je les trouve vraiment très bien. Il y en a qui les détestent et ils mettent des vieux rétros de mort au bout des guidons. Je trouve ça absolument immonde. Mais ceux-ci, enfin les rétros d'origine, moi me conviennent très bien. Du coup je les ai pas changés et je ne prévois de jamais les changer, je pense. Du coup deuxième truc que j'ai installé sur la moto, ça a été installé assez tôt, c'est cette double prise. C'est une double prise USB 2 ampères qui permet du coup d'utiliser qui est compatible avec les téléphones qui sont compatibles avec la charge rapide. C'est-à-dire, je sais pas, moi j'ai par exemple mon Samsung fonctionne très bien en charge rapide, donc ça va pas prendre 10 ans à le recharger. Qui est fixé au guidon. Et bon d'ailleurs c'est un petit peu le Dahua avec le câble d'embrayage, mais au final ça passe très bien. Ça fait 2 ans que c'est comme ça va pas bouger et c'est pas abîmé quoi que ce soit, donc plutôt content. En même temps que ça, j'avais installé des poignées chauffantes. Les poignées chauffantes, c'est des Technoglove. C'est pas les poignées Yamaha, c'est des poignées Technoglove qui chauffent très fort et très rapidement, qu'on peut régler au niveau de charge sur plusieurs températures en appuyant sur le bouton, voilà, tout simplement. Pareil, je vous avais pas dit pour le chargeur USB, le couvercle fait office d'intérieur, c'est-à-dire que là il est allumé, vous remettez le couvercle, hop, il est éteint. Donc il y a ça. J'ai monté les poignées chauffantes et le port USB sur le pouce après contact de la moto avec un relais. Ça je l'ai expliqué dans une vidéo qui date d'il y a longtemps, je crois, peut-être 2 ans. Il y a une vidéo, je vous mettrai l'affiche. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, s'il n'y a pas le contact, les poignées ne marchent pas, parce que ça c'est le coup à l'oublier et à se retrouver avec la batterie complètement à plat le lendemain. Donc j'ai monté ça avec un relais et un plus après contact sur la prise accessoire, en fait, la prise accessoire qui fait office de plus après contact. Ça ferme le relais et ça connecte mes poignets et le chargeur USB, tout simplement. Autre modif que j'ai fait, c'est que la moto est équipée de Georide premier du nom, puisque Georide 2 est sorti. GG Wallan, V à tous les motards, les grutiers, etc. Du coup Georide équipé, je vais pas vous montrer où il est parce qu'il est caché sur la moto. J'ai fait une vidéo où je l'installais, je l'avais installé sous la selle, complètement éclaté, et du coup il est plus installé là du tout, il est caché maintenant sur la moto. Bien évidemment je ne vous dis pas où il est. Ah oui, j'avais oublié, autre modif que j'ai fait, c'est que maintenant elle est full LED. C'est qu'avant
Le projecteur, c'était du H4 éclaté halogène, ainsi que les deux lampes là qui sont des 3W3, un truc comme ça, je ne me souviens plus de la référence. J'ai tout équipé de LED, c'est-à-dire que le côté c'est du LED et l'avant c'est du LED aussi qui avoine pas mal. J'ai dû faire les réglages du phare parce que ça éblouissait les gens. Donc ça pareil, si vous décidez de changer l'ampoule de votre Projo, il faut bien évidemment changer régler l'inclinaison du feu. Ça se fait tout simplement, hein, il y a une vis qui a tourné et ça descend, ça monte le feu. Donc ça vous mettez dans votre garage, vous la mettez droit si vous avez une béquille d'atelier et vous voyez bien, de toute façon vous verriez bien si ça éblouit ou pas les gens, je sais pas comment dire, il n'y a pas de réglage. Il n'y a pas de réglage spécifique, c'est que vous voyez bien si ça éclaire ou pas. Au niveau de la référence de l'ampoule, je crois que c'est Night Eye, je ne sais plus quoi, c'est marqué derrière Night Eye. Bon, il n'y a plus la ref, c'est une Night Eye H4 pour les bagnoles, c'est-à-dire que normalement ils vous en livrent deux dans une boîte normalement. Enfin, je crois que j'en ai encore une. Donc Night Eye, pas mal du tout. Idem, les clignots, j'ai changé pour des clignots séquentiels à LED. Donc, petite démo, hop. Les clignots séquentiels à LED, donc ça fait comme, je sais pas moi, si vous voyez, je sais pas, sur Audi par exemple. Sur Audi, c'est le même style de clignots séquentiels. Donc avec les adaptateurs pour que ça vienne bien, tac, tac. Et puis ça rend plutôt pas mal du tout. Donc pareil, pour changer les clignots, les clignots avant, normalement c'est des ampoules classiques, il faut changer la centrale clignotant. Donc quasiment tout l'électronique, ça se passe là-dessous, sous cette écope. Ce changement de la centrale clignotant, ça coûte, je sais plus, ça coûte une quinzaine d'euros. Centrale clignotant LED qui permet du coup de faire fonctionner les clignots LED. Sinon, je crois qu'ils clignotent soit trop rapidement, soit trop lentement. Autre modif que j'ai faite, c'est le pot Arrow, la ligne complète Arrow Thunder Black, il me semble. En tout cas, c'est Thunder quelque chose. Déchicané. Depuis maintenant un an. Donc la chicane j'ai toujours sur moi au cas où. Je trouve qu'il fait pas tant de bruit de ça dès que je suis chicané et je trouve que le son est beaucoup plus agréable. J'ai fait une vidéo là-dessus, pareil, la petite fiche sur le pot déchicané où je compare avec ou sans la chicane. Autre modif super récente qui est arrivé hyper tôt, c'est les leviers de frein courts et réglables que j'ai mis en remplacement des leviers de frein d'origine qui sont un peu moisis. Enfin, ils sont pas moisis, mais je les trouve vraiment pas beaux. Du coup, ceux-ci sont marqués MT07. Ils grincent d'ailleurs parce que je m'étais dit qu'il fallait que je graisse ça. Donc levier réglable en longueur, réglable pareil toujours avec je sais pas comment on appelle ça, le sélecteur là. Et ils se rabattent comme ça, je sais pas trop à quoi ça sert, mais ils se rabattent. Et surtout ils sont marqués MT07. Donc ça vient de Destock Motor. Le lien sera dans les descriptions. Destock Motor, je sais plus, ils étaient pas bien chers. En alu fraisé, en alu fraisé CNC, donc d'assez bonne qualité, donc pas mal du tout. J'allais oublier, modif du kitchen. Donc j'ai changé le kitchen complètement. D'ailleurs là il y a un peu du gras, il y a du gras qui sort de je ne sais où. Modif du kitchen complète parce que le kitchen d'origine est à chier. Il faut dire ce qu'il faut dire. Le kitchen d'origine est vraiment à chier puisque il était tout rouillé, il faisait un bruit de mort quand je roulais. Donc je l'ai changé pour un kitchen à femme renforcée. Je vous mettrai le lien dans la description, ça vient de Moto Blues il me semble. Donc couronne, pignon et la chaîne que j'ai rechangé, rifté, tout ça. Et bien évidemment, ça je vous l'avais jamais montré, le carter de chaîne en métal. Parce que le carter de chaîne en plastique que j'avais d'origine, en fait il bougeait, il faisait clang 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 quand on roulait, tu passais sur un trottoir, mais je crois que dans des vidéos j'en parlais déjà. Il y a pas mal de temps, le truc bougeait. Donc le carter de chaîne ça vient avec ça et ici l'espèce de bout de garde-boue, je sais pas trop quoi, qui vient là et qui se refixe derrière là-bas de l'autre côté et qui rend plutôt pas mal. Ça fait un petit rappel au niveau de la couleur et que j'aime plutôt pas mal. Voilà. Pareil pour mon casque, j'ai changé de casque avant le casque que j'avais. Je vous ferai peut-être une vidéo sur l'équipement. Du coup ça c'est un casque tout récent que j'ai acheté. C'est le Scorpion Exo 1400 Carbone R. Avant j'avais le Scorpion Exo Combat il me semble. Ouais, il me semble que c'était ça. Qui pesait 300 kg par rapport à celui-là qui est ultra léger, gonflable, avec la visière solaire et pinlock, tout ce qu'il faut.
Bon bah la GoPro, l'intercom. Franchement, hyper satisfait de ce casque. Je vous mettrai pareil le lien dans la description, mais je vous referai une vidéo sur l'équipement. Voilà, sur ce les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures et pour de nouvelles vidéos. J'espère avec une meilleure tête. Et puis bien évidemment, likez la vidéo, partagez-la avec vos amis. Suivez-moi sur Facebook, Twitter, Instagram, abonnez-vous, activez la cloche. L'ordre était complètement aléatoire, mais vous avez compris l'idée. Allez, sur ce, V à tous les motards, et puis on se retrouve très bientôt. À plus!